J'ai rêvé d'un autre monde où je pourrais fouler du pied les terres et les mers, un endroit où te trouver. J'ai rêvé d'un autre monde où vivre pour l'éternité, pour que tu m'en sers, moi et mon cœur embrasé. Mais je n'ai fait que me perdre dans les abysses de cet autre monde. Je n'ai fait que me perdre, il n'y a plus rien à faire, c'est ainsi qu'est l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Pour cette semaine de Pâques, je vous offre 2 récits, dont celui d'aujourd'hui. 2 récits tournant autour de Pâques, tout en étant très différents l'un de l'autre. Avec une petite surprise cependant, puisque l'une des 2 histoires ne sera pas contée par moi, mais par Elsa, que nombre d'entre vous doivent déjà bien connaître, puisque sa voix est déjà présente sur d'autres chaînes, dont la sienne, les histoires d'Elsa. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore sa chaîne, je ne peux que vous inviter à vous y rendre pour découvrir ses creepypastas et vous y abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je cède donc ma place de conteur à cette chère Elsa qui a eu la gentillesse et la patience de conter le récit qui va suivre, Le secret de Pâques. Une histoire qui va vous faire voir d'un autre œil l'une des énigmes les plus connues de la religion, à savoir la résurrection du Christ. Nul doute qu'après cette révélation, vous ne verrez plus le monde autour de vous de la même façon. Un secret qui se déroule en plein cœur des territoires de l'autre monde. Le secret de Pâques, conté par Elsa. Pâques, la résurrection du Christ et sa supposée existence qui y est reliée selon les textes évangéliques, quelle que soit celle que l'on a lue. La tradition autour des cloches, des œufs et du fameux lapin dans un but plus commercial que religieux. Il y a tant de croyances qui se sont forgées au cours des siècles autour de ce week-end célébré par des millions de fidèles à travers le monde, dans les églises pour une partie et dans les jardins pour d'autres. Des familles se réjouissant du bonheur affiché de leurs bambins en quête de leur Graal à eux, les fameux chocolats dont ils régaleront leur estomac. Ceci avec la bénédiction de leurs parents qui, pour une fois, fermeront les yeux sur leur gourmandise exacerbée en ce jour particulier. Vous pensez sans doute que ces différents aspects de Pâques, la partie religieuse et celle commerciale, n'ont que peu de rapport entre eux, que de petites friandises chocolatées, l'histoire des cloches venant de Rome et cette figure emblématique qu'est le lapin ne sont que le fruit de l'imagination fertile d'industriels et de commerçants n'y voyant que le moyen de faire fructifier leurs revenus. Une méthode habile de se servir de l'excuse de faire plaisir à des enfants pour inciter des parents aimants à favoriser la tradition, cela en dépensant des sommes parfois folles dans le seul but de renforcer la cohésion familiale. Et pourtant, moi aussi, tout comme vous, j'ai longtemps cru que ces 2 parties de l'histoire n'avaient pas de point commun à proprement parler, jusqu'à ce que mon équipe et moi nous rendions dans cette grotte. C'est là que tout ce que nous pensions savoir a reçu un choc indélébile. En tant que scientifique et spéléologue confirmé, j'entends. La moindre parcelle des écrits en qui nous avions foi, résultat de métaphores sur l'importance et le besoin de se rattacher à des valeurs comme l'espoir et la rédemption, tout allait s'effriter de part en part au fur et à mesure de nos découvertes en ce lieu. Cette grotte, c'était à la fois un puits de miracles pour tout passionné d'histoire, et en même temps une terrible révélation sur ce qui compose la réalité de notre monde, ainsi que la nature de ceux nous entourant. Ceux que l'on nomme êtres humains ne le sont peut-être pas tant que ça. Une majorité de vos proches sont probablement très différents de ce que vous croyez. Tout comme vos collègues, vos amis, ou encore des visages connus par les médias et les réseaux sociaux parsemant l'internet qui régit nos vies de nos jours. Et à l'heure où je vous parle, à travers cette vidéo, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus à qui me fier. Je ne sais plus qui est qui parmi celles et ceux que je connais. Je ne suis même pas sûre d'être moi-même humaine, mais plutôt la progéniture de l'un de ces êtres dont j'ai découvert l'existence dans les tréfonds de cette grotte. Celle-ci s'étant révélée bien moins miraculeuse que nous ne le pensions. Je suis torturée en mon âme et conscience, partagée entre ma foi de catholique, mes convictions scientifiques et mon statut d'être humain tel que je le concevais jusqu'alors. Jusqu'à ce que je pénètre dans cet endroit qui a mis à bas tout ce que je pensais appartenir à l'histoire de notre race, celle de la Terre. Aujourd'hui, je ne suis plus si sûre que notre espèce soit bien celle qu'elle prétend être. Nous ne sommes sans doute, pour la plupart d'entre nous en tout cas, que des imposteurs sans le savoir. Nous nous prétendons humains, mais nous n'en avons que l'enveloppe. Même notre savoir ne nous appartient sans doute pas. D'ici à quelques siècles, notre planète ne nous appartiendra probablement plus, car nous aurons tous été remplacés par ces ennemis insidieux et invisibles. Et cela pour quiconque ignore tout le secret résidant au sein de cette grotte dans laquelle nous avons mis les pieds, moi et mes compagnons. Mais je vous ai fait assez attendre en vous faisant vous interroger sur mes propos. Des paroles qui ont dû former la naissance de milliers de questions à l'intérieur de votre esprit. Je m'en vais donc répondre à celle-ci en vous relatant mon aventure. Celle qui m'a conduite à mettre à jour le plus terrible secret de l'histoire de la religion, d'une tradition et même de l'humanité tout entière. Je me nomme Zehavit Al-Najjar. Je suis la présidente d'une petite association de passionnés de la spéléologie. Chacun a son propre métier en dehors de ça, et nous aimons partager entre nous nos petites histoires de la semaine passée,
Ce qui arrive dès que nous nous réunissons le week-end, pour nous consacrer à ce qui est devenu une sorte d'exutoire à nos soucis. Lorsque nous ne partons pas en expédition, ce qui demande du temps en préparatif et en autorisation, nous montons des vidéos de nos précédentes sorties dans les grottes inexplorées de la région, afin de les mettre en ligne. En dehors de ça, nous écrivons aussi des articles sur nos sentiments respectifs lors de ces mêmes épopées à l'attention de magazines ou tout simplement pour notre blog officiel. Les réunions de notre petite troupe, comme nous aimons la désigner, est aussi l'occasion de papoter de tout et de rien, que ce soit de nos déboires sentimentaux, de nos achats liés à notre activité, comme du matériel, des livres ou des échantillons de roches, ou bien de sujets aussi divers dus à nos personnalités respectives. Il y a 6 mois de cela, nous avons été mis au courant de l'existence d'une petite grotte, non loin de Jérusalem, là où nous résidons tous. Ce n'est pas tant le fait de la perspective d'explorer un lieu n'ayant pas encore bénéficié d'une présence humaine qui nous a intrigués, mais plutôt les propos tenus par la personne nous ayant contactés, par le biais de la messagerie du blog de notre association. Celle-ci, désirant rester anonyme, nous a affirmé savoir où se trouvait la grotte, ayant abrité le tombeau de Jésus. L'endroit même où cette figure emblématique et point de départ de nombreuses religions a ressuscité le jour de Pâques. Un passage phare de la Bible et des 4 évangiles, faisant partie de ceux parmi les plus connus des Saintes Écritures. Ce qui reste sujet à de nombreuses réévaluations de la part des théoriciens renommés quant à la portée des propos tenus. Tous désirant donner sa propre interprétation pour expliquer le sens profond de ce soi-disant miracle. Vous n'êtes pas sans savoir que si la plupart des responsables ecclésiastiques ne remettent pas en doute les écrits des apôtres, plusieurs éléments sont plus durs à avaler que d'autres. Bien que croyants, ils voient dans ces passages des images représentatives d'une forme de pensée à caractère métaphorique, bien loin du contexte fantastique que les plus fidèles croyants considèrent être l'exacte vérité des faits passés. Pour beaucoup de ces personnes, y voyant plus une manière de montrer l'espoir et la renaissance d'un symbole auprès d'un peuple meurtri par la misère, ceci en lui insufflant une représentation physique, cet épisode de la Bible se doit d'être disséqué et reconsidéré à sa juste valeur. Ce qui implique de suivre la logique de voir les choses d'une population ayant vécu à une époque révolue, là où le mysticisme était de mise. Pour faire simple, disons que cette fameuse résurrection n'était sans doute que les conséquences d'une hallucination collective de masse, résultant d'un déni sur la mort d'un sauveur. Un peu comme les propos tenus par certains complotistes d'aujourd'hui, ceux qui attestent que les icônes telles que Elvis Presley ou Michael Jackson ne sont pas morts, mais ont été cachés du public, car ne supportant plus le stress perpétuel généré par leur célébrité. Jésus, pour ces théoriciens, qu'il ait réellement existé ou non, mais ça c'est un autre débat, était un peu la pop star de cette période de l'histoire de la Judée. Et il semble évident qu'à force de se persuader que leur héros n'ait pas pu mourir de la crucifixion, une fin bien trop simple à leurs yeux, ils se sont mis en tête que Jésus allait forcément revenir des limbes où il avait été envoyé. Une fois que ce dernier se serait réveillé de ce qu'ils ne considéraient que comme une forme de sommeil. Rien de plus. Une admiration telle qu'ils ont transmis ce désir de retour auprès de leur communauté tout entière, celle dévouée à faire partir l'envahisseur romain. Il y a déjà eu de nombreux exemples de ce type d'hallucination à diverses époques de l'histoire. Ce n'est pas vraiment un fait étonnant ou inconcevable. Cela fait partie des mystères du cerveau, combinés à des croyances extrêmement complexes et perturbant les sens. Dès à cette époque, l'idée même d'une hallucination de ce type était inconcevable, au vu des méconnaissances médicales et psychologiques du peuple. Si l'on prend en compte ce fait scientifique avéré de nos jours, qui a conduit à plusieurs drames dans divers pays et apanages des sectes, il est aisé de deviner que les autres miracles de Jésus appartiennent également au même phénomène. Les fidèles voulant croire à des phénomènes inexpliqués, ils ont sans doute réinterprété des faits plus concrets qu'ils n'y paraissaient. Pour la multiplication des pains, certaines des personnes présentes se trouvaient sans doute dans un tel moment d'euphorie par la présence de leur sauveur qu'ils ont cru manger des aliments n'existant pas. Marcher sur l'eau peut très bien s'expliquer par un parélie, celui-ci ayant donné l'impression que les pieds de Jésus n'étaient pas aussi enfoncés dans l'eau qu'il ne le paraissait. D'autant plus qu'on sait, de sources sûres, que la marche a été effectuée sur un petit ruisseau, identifié par les historiens et doté de nombreuses pierres. Il y a peu de chances que Jésus ignorait ce fait, étant natif de la région. Et il est donc hautement probable qu'il ait pu utiliser cette particularité du point d'eau pour mystifier ses ouailles. Ce qui fait que la fameuse grotte où Jésus est ressorti ressuscité pouvait se révéler être la conséquence de la crédulité populaire en place. Une autre éventualité, c'est tout simplement qu'un fidèle a pu prendre l'apparence de son idole. Ceci pour faire croire à cette résurrection et déclenchant ainsi ce phénomène d'hallucination. Il est également probable que les plus sceptiques aient volontairement gardé le silence sur l'évidence de la supercherie, du fait de détails flagrants sur la tenue ou les gestes de l'imposteur, et ne correspondant pas au vrai Jésus ayant été crucifié quelques jours auparavant. Un désir de se taire afin de ne pas briser les rêves du peuple, ce dernier étant tout heureux de voir son Messie revenu d'entre les morts. C'est ce que moi et mes amis pensions, en tant que scientifiques aguerris chacun de notre côté. Mais ce que nous allions découvrir, à la suite de ce message qui allait nous emmener dans une exploration pleine de surprises, était bien au-delà des suppositions les plus folles sur l'explication de ce retour à la vie. Le mystérieux indicateur anonyme nous certifiait connaître avec exactitude quelle grotte abritait le fameux tombeau, celui que nombre de passionnés de trésors religieux ont cherché pendant des siècles sans y parvenir.
Il nous a fourni par mail le plan et l'itinéraire pour parvenir en ce lieu que des milliers de fidèles et de scientifiques rêvaient de voir un jour. Pour tout cela, la découverte de ce tombeau serait comme l'accomplissement d'une vie vouée à l'adoration de leur Messie. Pour nous, c'était différent. Si ce tombeau existait réellement, ce serait l'occasion de prouver la réalité de ce que beaucoup de détracteurs de l'Église considéraient comme un mythe, une fable destinée aux gogos à l'esprit malléable et leurs nombreux dons. Notre intérêt se trouvait à être plus ancré dans un esprit scientifique que véritablement religieux cependant. La preuve que Jésus a bel et bien été un homme et pas juste un personnage créé de toutes pièces permettant de justifier le catholicisme. Quand on a demandé à notre interlocuteur d'où il tenait ses sources, il a préféré ne rien dire. Il précisait que nous aurions les réponses à toutes nos questions une fois sur place, une fois découvert les preuves parsemant les parois de la grotte et le secret entourant la résurrection de Jésus. Il ne pouvait pas en dire plus, rajoutant que nous comprendrions son silence après avoir vu le tombeau et déchiffré les textes. À cet effet, il nous fournissait un tableau de décryptage, afin de nous aider à comprendre les écrits des reliques présentes là-bas. Au même titre que mes compagnons, j'avais eu envie, à cet instant, de demander comment ils savaient tout ça. Mais je me suis abstenu. Après tout, l'inconnu nous avait affirmé que nous saurions ce qu'il en est dès que nous serions dans le tombeau. Il était inutile de chercher à en savoir davantage. Il nous fallut une semaine pour réunir les provisions nécessaires et des compléments de matériel pour notre expédition. Le jour J, nous étions tous aussi excités les uns que les autres à l'idée de nous rendre dans un lieu aussi mythique, celui que personne d'autre avant nous n'avait découvert. Bien sûr, nous nous interrogions sur les motivations de notre inconnu, ainsi que le fait de ne pas nous avoir révélé lui-même ce dont il était au courant. Vu les documents fournis, le plan, le code et le reste, il semblait évident qu'il s'était déjà rendu sur place. Pourquoi ne pas profiter de ce dont il avait connaissance et le dire au monde ? Cela aurait fait de lui une véritable star des réseaux sociaux, au vu de l'importance de cette révélation à l'impact mondial, aussi bien pour la religion que la communauté scientifique et les simples curieux. Sans oublier les détracteurs, bien entendu, refusant de croire à l'existence du tombeau d'une figure fictive comme Jésus. Il était 7 heures du matin, quand notre petite équipe s'est rendue à la fameuse grotte. Une escalade difficile. Nous comprenions mieux pourquoi ce lieu avait échappé à la vigilance de nombreux chercheurs de vérité, comme nous l'étions nous-mêmes pendant des siècles. Plusieurs fois, il s'en est fallu de peu pour que nous ne tombions pas dans le vide, car devant franchir des corniches en partie effritées, afin de suivre scrupuleusement le chemin du plan. Le vent parcourant ce pan de la montagne était aussi très perturbant. On avait déjà exploré plusieurs grottes dans les environs, bien qu'assez éloignées de là où nous nous trouvions lors de ce périple, mais jamais on n'avait subi de telles perturbations météorologiques. Sur le chemin, nous avons dû affronter aussi des pluies glacées, des pluies qui parcouraient et suintaient sur nos tenues, parvenant presque à traverser l'étanchéité de celles-ci. C'était déstabilisant, d'autant que les nuages d'où venaient ces précipitations ne semblaient couvrir que la zone où nous nous trouvions. C'était comme si le ciel tentait par tous les moyens de nous empêcher de nous rendre à notre objectif. Et ce n'était que le début de nos surprises. Nous avons finalement pu rejoindre le but de notre équipée. Et, comment dire, ça n'avait rien de très engageant. On percevait un souffle violent venant de l'intérieur de la grotte. Un vent aux allures presque démoniaques. Je vous jure que ce n'était pas qu'une image. L'aspect qu'avaient les effluves de ce dernier, ça nous donnait vraiment l'impression d'un visage se formant devant nous. Safa, pourtant la plus courageuse d'entre nous, a frissonné en même temps que nous tous à cette vision. C'était comme si la nature nous disait clairement de rebrousser chemin, nous enjoignant à ne pas aller plus loin dans notre parcours. Mais on a su aller à l'encontre de nos peurs, et on s'est aventuré dans la grotte. Je ne sais pas comment décrire ça, mais c'était très étrange. Une fois à l'intérieur, on avait l'impression d'être passé dans un autre monde. C'est difficile à expliquer, mais je vous assure qu'on ressentait une sorte de sérénité inexplicable, tout le contraire de ce que l'entrée et même l'ensemble de notre parcours pour parvenir ici avait été. On était détendus, sans pouvoir se l'expliquer, ce qui était très perturbant en fait. Pour vous expliquer, il faisait un froid intense dans la grotte. Nos mains grelottaient, tremblaient presque toutes seules. On ressentait le passage de légères bourrasques très brèves sur nos visages, sans pour autant éprouver les désagréments qu'entraîne habituellement ce genre de climat sur les êtres humains normalement constitués. Ça n'avait pas de sens. Il faisait sombre également, très sombre. C'était une obscurité très intense que nos torches et les lumières de nos casques parvenaient tout juste à percer. N'importe qui aurait ressenti une frayeur justifiée dans un tel environnement. Mais pas nous. On avait la nette impression d'être observés de toutes parts. La sensation d'yeux braqués directement sur nos bras, nos jambes, l'avancée de nos pas. C'était troublant, dérangeant par moments, au point d'hésiter à continuer de marcher. Et dans le même temps, c'était comme si nos corps avançaient tout seuls, sans même avoir le besoin d'obtenir des ordres émanant de notre cerveau. Nous étions des marionnettes, guidées de manière invisible par des fils reliés directement à nos pieds. Il était impossible de nous soustraire à ça. Je ne sais pas comment désigner ce qui nous arrivait. On avait envie d'avoir peur, mais nous n'y parvenions pas. Quelque chose nous en empêchait. Il y avait autre chose qui était inhabituelle.
L'intérieur de la grotte était différent de tout ce à quoi nous avions été confrontés lors de nos précédentes expéditions dans de tels endroits. Les parois, elles étaient aussi lisses que du verre. Aucune aspérité, aucune fissure, aucune malformation due au frottement de l'air ou à un quelconque écoulement venant de la voûte rocheuse. Je ne vous apprendrai rien, mais l'un des aspects principaux des grottes, c'est la présence de nombreuses roches sortant du sol ou du plafond, ce qu'on appelle les stalactites et les stalagmites. Je sais que vous allez avoir du mal à me croire, mais il n'y avait rien de tout ça ici. Il n'y avait même pas de gouffre ou quelque chose de ressemblant. Pour faire simple, c'est comme si on se trouvait dans un immense couloir droit et sans fin. Le sol était du même acabit que les parois, lisse, brillant, mais ne reflétant pas nos corps, comme un interminable miroir sans teint. C'était irréel et fascinant, mais terriblement perturbant. Bien qu'aucune peur ne nous enveloppait, nous ne pouvions pas aller à l'encontre de notre moi intérieur concernant l'appréhension sur ce qui nous attendait plus loin. Le couloir finit par nous emmener face à une porte, achevant de nous confirmer que nous n'étions pas dans une grotte au sens habituel du terme. Dès lors que nous avons franchi le seuil de cet endroit, on a été comme propulsés dans autre chose, constituant l'intégralité des lieux. La porte comportait des inscriptions identiques au tableau ou alphabet fourni par notre inconnu, et nous nous posions la question de savoir si nous n'avions pas, dès le départ, été trompés par celui-ci. De l'autre côté, un tout autre paysage nous attendait. Il était nimbé d'une lumière presque aveuglante, à l'opposé de l'obscurité que nous venions de quitter. Les murs, car je ne peux pas appeler ça autrement, étaient remplis d'inscriptions avec ce même langage. Je dois préciser qu'avant notre expédition, nous avions fouillé le net. Le but recherché étant de déterminer si le code fourni par notre mystérieux indicateur pouvait présenter une quelconque ressemblance avec un dialecte déjà existant. Quelle ne fut pas notre surprise en nous apercevant qu'il était identique à l'énochien. Cette langue, élaborée par les occultistes et alchimistes anglais John Dee et Edward Kelly au XVIe siècle. Un système d'écriture largement utilisé dans les traités de magie et dont la signification étymologique vient d'Enoch, le 7e patriarche et père de Mathusalem, d'après les récits bibliques de la Genèse. Il était aussi l'arrière-grand-père de Noé, à qui on attribue la relique dite du livre d'Enoch, une sorte de testament dont les fragments furent découverts parmi les manuscrits de la mer morte. Il y est décrit la visite de cette figure mythique au paradis. Des exemplaires écrits furent découverts en 1773 par le voyageur écossais James Bruce, en Éthiopie, qui les ramena en Grande-Bretagne. 2 furent transmis à la bibliothèque de Bodley, située au sein de l'université d'Oxford. Un 3e, en fait une copie écrite spécialement pour Louis XV, est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Retrouver ici des textes composés à partir de ce langage était aussi incompréhensible que fascinant. Ce qui nous poussait à avancer contre notre volonté, nous ayant soudainement redonné la liberté de nos mouvements, nous pûmes nous affairer à traduire et retranscrire quelques-uns de ces textes qui étaient comme gravés sur ces murs luminescents. En fait, c'était même encore plus curieux que ça. Je sais que ça semble impossible, mais on avait l'impression que les murs eux-mêmes avaient été érigés autour de ces textes ou que l'espace autour de ceux-ci s'était étendu afin de former autour de nous ce qui s'offrait à nos yeux ébahis. Comme si tout ce qui nous entourait avait été construit par la magie émanant de ces textes. Aidés de notre alphabet, nous parvînmes à déchiffrer ce qui apparaissait être des formes d'épisodes d'une vie autre que la race humaine, sur une planète que nous traduisions par le nom de Sdrax. L'espace entre les 2 syllabes supposait une prononciation pouvant s'apparenter à une apostrophe dans notre propre langue. En tout cas, c'est ainsi que nous l'avons traduit. Au fur et à mesure que nous en apprenions plus sur les Sdraxiens, le nom que l'on attribuait aux habitants de ce monde, nous nous approchions d'une autre porte. Nous franchissions celle-ci, qui laissait place à un autre couloir d'où partaient des dizaines d'autres, s'enchevêtrant les uns dans les autres. Un véritable labyrinthe, où se trouvaient parfois d'autres ouvertures menant à des pièces comportant des sortes de panneaux de contrôle directement encastrés dans les murs ou un mobilier dont la fonction nous échappait. Nous avions pris soin de placer sur le sol des feuilles vierges et des carnets, où nous transcrivions tous les passages de l'histoire de ce peuple, à mesure que nous avancions dans ce dédale semblant sans fin. Un peu comme les petits poussets que nous étions, perdus dans cette forêt de murs, de pièces et de couloirs. Il y eut alors une sorte de plainte, paraissant venir d'un couloir bien particulier, ce qui nous arracha à l'émerveillement de chaque instant que nous ressentions, à chaque nouvelle découverte au sein de cet ensemble quasi féerique pour les férus de science tels que nous. Nous nous regardions chacun dans les yeux, et d'un commun accord, hochant la tête, nous nous sommes alors dirigés vers la source de ce son intrigant. Nous sommes ainsi parvenus à un lieu que nous pensions être le centre de cette structure aussi fantastique qu'incongrue, située en plein cœur de la montagne surplombant Jérusalem. Une salle immense, d'un blanc encore plus étincelant que les autres pièces d'où nous venions. Une lueur s'intensifiant de plus belle, dès lors que le sol devant nous s'ouvrait pour laisser monter ce qui avait l'allure d'un cercueil. En tout cas, à première vue. Au même instant, d'autres ouvertures laissaient émerger de grands écrans, sur lesquels figuraient de plus grands textes que se trouvaient sur les murs des couloirs. Nous nous approchions prudemment du cercueil, fait d'une matière que nous ne parvenions pas à identifier. Fort heureusement, nous avions prévu de nous munir pour notre aventure de lunettes spéciales, ce qui nous évita de voir nos rétines subir l'intense luminosité qui nous encerclait de toutes parts.
et plus encore de l'intérieur de cette sépulture mobile qui s'ouvrait soudain, laissant voir un spectacle aussi incroyable qu'inattendu. Nous nous attendions presque à voir un corps dans l'un de ces Zdraxiens, identique à l'imagerie que nous avions d'un visiteur venant d'une contrée hors de notre galaxie. Vous savez, un peu comme les petits gris d'X-Files ou d'autres productions SF. Celles-ci prenant comme base des théories farfelues, tout droit sorties de l'esprit d'une ribambelle d'élus, et ayant eu la chance d'avoir obtenu un contact avec des intelligences aliens. Mais il n'y avait rien de tout ça. À la place ne se trouvait qu'une série de petites capsules argentées. Elles s'étaient enfoncées dans une surface molle et extrêmement résistante dans le même temps. Je pris le risque d'en prendre une en main, avec une extrême prudence. Elle se trouvait être aussi lisse que l'était la plupart de ce qui se trouvait dans ces lieux. Et ce, depuis notre entrée dans ce que nous pensions être une grotte au départ. Nous ignorions encore comment, à cet instant, mais il semblait évident que nous nous trouvions à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Un astronef inexplicablement incrusté dans la montagne, au point de se fondre avec elle, et constituant sans doute le cœur de cette dernière. La capsule dans mes mains ne comportait aucune ouverture visible, aucune inscription, et contrairement à tout le reste, n'émettait aucune lueur aveuglante. Au contraire, elle était d'un noir opaque. À l'intérieur du cercueil figuraient également des centaines d'appareils parsemant les bords. Ils étaient reliés directement à cette boîte où étaient emmagasinées les capsules. Il y avait plusieurs de ces sortes d'écrins en son sein, au nombre de 24. Chacun comportant 12 de ces petits engins incompréhensibles, enfoncés verticalement dans des orifices prévus à cet effet. Tout à notre étonnement, nous fûmes alors alertés par un tintement, alors que nous tentions d'étudier avec attention ces étranges capsules. Le son provenait d'un des écrans sortis du sol, se trouvant non loin de là où nous nous trouvions. Laissant l'examen des capsules de côté, nous nous dirigeâmes vers l'écran, s'étant rempli d'un grand texte semblant s'échapper de son support. Une sorte de 3D qui mettait en avant les écrits se montrant à nous. Immédiatement, nous nous sommes mis conjointement à traduire les lignes en relief. Celles-ci nous informèrent du rôle de ce vaisseau, de la mission des Zdrax sur Terre, et d'autres faits encore plus fantastiques. Ce qui remettait en question le statut même de l'être humain depuis des décennies, ainsi que les fondements de la religion catholique tels que nous pensions les connaître. Une révélation qui, tour à tour, nous interloqua, nous troubla, nous stupéfia, avant de nous mettre dans un état proche de la terreur pure quant à ce que cela signifiait pour nous, pour l'histoire de notre planète et pour l'avenir de l'humanité. Pour rentrer dans les grandes lignes, les Zdraxiens venaient d'un monde situé à plusieurs centaines d'années-lumière de notre système planétaire. Une planète où la guerre est presque un mode de vie courant, quasiment une distraction indispensable pour varier les journées des habitants de la planète. Ces derniers sont tous immortels et, à ce titre, ils s'ennuient profondément en dehors de leur activité guerrière. Il existe plusieurs clans sur Zdrax qui cohabitent sans se vouer de haine les uns envers les autres, ce qui est paradoxal quand on sait qu'ils passent le plus clair de leur temps à se déchirer à coups d'affrontements violents chaque jour, à l'exception de quelques périodes de calme servant à régénérer leur corps. C'est d'ailleurs la raison principale de ce goût de se battre. Comme les Zdraxiens ne peuvent pas mourir, ils ne craignent pas de voir leur corps se faire infliger à profusion les pires dégâts possibles. Chaque clan établit des périodes de guerre avec un autre qu'il a choisi dans le seul but de se divertir. Quand ils ne se battent pas entre eux, ils confectionnent des armes, encore plus destructives que les précédentes, en s'assurant qu'elles ne soient pas trop radicales. Comme des bombes nucléaires, par exemple, ce qui réduirait les combats, et ce n'est pas ce que cherchent les guerriers de ce peuple. Pour rendre encore plus attractifs les conflits préprogrammés, ils font naître de nouveaux Zdraxiens à partir de ce qu'ils appellent des graines. En l'occurrence, il s'agit de l'équivalent de ce que nous appelons l'âme, un concentré de technologie regroupant les particularités de leurs parents, même si ce terme n'a pas le même sens pour eux que pour les humains. Dans les faits, les Zdraxiens ne peuvent pas donner la vie. Ils ne sont dotés d'aucun organe génitaux et ignorent même le sens du mot amour. C'est quelque chose qui n'existe pas au sein de leur race. Ça inclut aussi le principe de mâle et de femelle, totalement inexistant également. Les nouveaux Zdraxiens sont placés via cette graine qui se constitue d'une forme d'énergie pure, au sein d'un corps physique cloné. Les cités de Zdrax sont parsemées de structures, abritant des centaines de ces clones dont les fonctions sont multiples. S'ils ne peuvent pas mourir, en revanche leur corps, au même titre que ceux d'un humain par exemple, peuvent subir les ravages de l'âge, se flétrir, voire même commencer à se décomposer s'ils tardent trop à changer d'enveloppe. Car c'est aussi le but de ces clones, permettre à ceux qui en ont besoin de prendre une autre apparence. Les clones se composent de différentes textures, différentes couleurs de peau, différents attributs propres à leur vie quotidienne, essentiellement basés sur l'apprentissage des techniques de guerre, sur l'alimentation et la construction de bâtisses et d'armes. Quand la fin d'une période de conflit programmée cesse, tous ceux ayant leur corps trop abîmé pour continuer à vivre à l'intérieur doivent se procurer une nouvelle enveloppe charnelle. Ils peuvent choisir un clone déjà prêt, ce qui est la norme habituelle sur Zdrax, ou bien demander un modèle spécial suivant certaines caractéristiques souhaitées par le demandeur. Un processus plus long que les modèles tout prêts, ce qui explique parfois que les Zdraxiens voient leur corps vieillir, car attendant que leur nouveau eux soit développé par les ingénieurs, seule caste de ce peuple à ne pas prendre part aux nombreux affrontements.
Faire naître des nouveaux Zdraxiens vient de la volonté de donner toujours plus de plaisir à combattre et tuer les adversaires se mesurant à un clan donné. Avec le temps, leur nombre d'habitants a considérablement augmenté, causant des problèmes d'expansion des cités au sein des territoires désignés des différents clans. Les champs de bataille sont vite devenus trop petits par rapport au nombre de combattants, réduisant le plaisir de tuer, les attaques d'armes de plus en plus destructrices, anéantissant de trop grands nombres de combattants à la fois. C'est ainsi que fut mis en place un plan de délocalisation du peuple de Zdrax, le but étant de trouver une planète plus à même d'offrir davantage de territoire, là où ils pourraient se livrer à des guerres ou des affrontements plus restreints entre petits groupes et au sein de cités, comme cela arrive très souvent. Plusieurs vaisseaux ont ainsi exploré l'univers, à la recherche de nouvelles zones où les Zdraxiens pourraient perdurer leur besoin de se battre à grande échelle, dans sa grande majorité. L'une de ces expéditions est arrivée sur Terre, alors même que l'humanité était encore à ses balbutiements. Fort intéressés aussi bien par la taille de la planète, 10 fois plus grande que la leur, que par la diversité des territoires, il n'y a pas d'océan ni de forêt sur Zdrax, sans oublier la perspective d'utiliser des corps sans avoir à recourir à la complexité d'élaboration de clones, les Zdraxiens ont commencé dans un premier temps à observer le potentiel des hommes. Ils se sont aperçus, à leur grande joie, que les humains avaient les mêmes prédispositions au conflit que leur race, ce qui représentait un plus pour eux. S'en est suivi une période durant laquelle ils ont procédé à des tests sur des corps humains, enlevant des hommes, des femmes et des enfants, afin de les soumettre à des expériences de compatibilité avec leurs graines, les capsules qui se trouvaient dans le cercueil découvert. Celles-ci sont conçues de telle sorte qu'elles se fondent dans un corps, dès l'instant où elles se trouvent en contact avec ce dernier. À partir de là, le petit Zdraxien en devenir, appliqué à une femelle humaine en période de gestation, se substituera au fœtus en cours de développement, se fondant en lui, absorbant son esprit pour le remplacer par le sien et attendant l'accouchement pour naître. Une méthode qui a permis aux Zdraxiens de placer les premiers représentants de leur race sur Terre. L'étude des hommes et des enfants a permis de mettre au point des processus analogues à ceux qu'ils utilisaient sur leur planète pour renouveler le corps des graines, quand celui-ci, utilisé jusqu'alors, se révélait défectueux. Ainsi, si un Zdraxien implanté dans un corps au stade d'enfant voit ce dernier dépérir, par suite d'une maladie ou d'une déflagration quelconque, il rejoint le vaisseau mère de la région où il est né. Ceci afin de procéder à un remplacement par le biais d'un corps cloné humain identique à la composition cellulaire de notre race. C'est la même chose pour les femmes et les hommes se trouvant confrontés à un problème similaire. Bien évidemment, chaque corps cloné est unique. Cela afin de ne pas éveiller le moindre soupçon de la part de la population si un corps décédé, à titre d'exemple, était soudainement revu en pleine forme le lendemain de son supposé décès. Le Zdraxien étant confronté à la mort de son enveloppe charnelle, reste enfermé dans ce dernier, attendant que d'autres membres de sa race ne viennent lui subtiliser sa graine. Une opération effectuée à l'aide d'un appareil destiné à cet effet. Pour les cas de blessures trop importantes ou de simples vieillissements devenus gênants pour se déplacer au quotidien, ils se rendent eux-mêmes vers le vaisseau pour changer de corps. Devenue une coquille vide, son ancienne enveloppe est replacée discrètement au sein de son lieu habituel de vie durant les phases de sommeil humaine, c'est-à-dire la nuit. Au petit matin, la famille constate le décès du corps vidé. Elle peut ainsi procéder à son inhumation sans que qui que ce soit ne puisse se douter de ce qui s'est passé. Il arrive parfois que le processus de clonage ne permette pas de fournir tous les demandeurs Zdraxiens. En ce cas, la graine se rend dans un lieu discret et procède elle-même à un changement moléculaire de son corps défectueux, ce qui a pour conséquence de transformer l'apparence du corps et permet ainsi un changement d'identité. C'est ce qui explique les cas de disparition sévissant parfois dans la région sans que personne ne retrouve jamais le disparu, et pour cause. Un processus rondement mené qui implique de ne jamais garder un même corps en cas de fin de fonctionnement. Pour ce qui est des nouvelles naissances, à savoir des bébés Zdraxiens en devenir, l'implantation se fait toujours par le biais du fœtus d'une femme enceinte, comme précédemment précisé. Une technique qui permet aux jeunes Zdraxiens de s'acclimater durablement avec son corps humain tout le temps de sa croissance. Il n'y a eu qu'une seule fois où ce processus n'a pas été respecté, et étant lié à mes explications au début de cette vidéo sur les miracles de Jésus. Oui, vous l'aurez compris, l'enfant de Marie était bien ce qu'on peut appeler une immaculée conception, à un certain niveau. Dans son cas, c'était le désir du chef des Zdraxiens d'avoir un fils, même si ce terme n'a pas la même signification que pour nous, et de le voir évoluer différemment des autres. Il voulait qu'il soit procédé à une méthode inséminant directement Marie durant son sommeil, et implanter en elle la graine de son fils désigné. Elle devait être disposée dans un œuf prévu de se développer comme le ferait n'importe quel fœtus humain. À ce moment de l'histoire, je dois aussi préciser que les écrits lus dans le vaisseau Zdraxien indiquaient que les représentants de ce peuple disposent de certains pouvoirs, différents suivant les sujets et s'adaptant aux caractéristiques des corps dans lesquels ils ont grandi. Pour le fils du chef, cela a fait de Jésus un être capable de divers miracles, et qui n'était donc pas le fruit de l'imagination, d'hallucinations ou de mauvaises interprétations, telles que moi et mes compagnons le pensions avant d'être au courant de tout ça. Quant à sa résurrection, elle s'est déroulée ainsi. Quand le corps de Jésus a été crucifié sur la colline Golgotha,
Puis sa mort constatée, des Zraxiens au courant de la mort de sa coquille se sont empressés de demander que le corps du Sauveur soit inhumé selon les principes religieux du peuple juif. C'est là que les récits divergent sur la réalité de ce qui s'est passé. Sur ce que nous avons lu, le corps a été déposé dans un tombeau avec l'accord des institutions romaines. Il a ensuite été disposé dans un tombeau au sein de la ville de Jérusalem où des servantes étaient tenues de nettoyer le corps de manière régulière. Des servantes qui étaient, elles aussi, des Zraxiens. Elles ont ainsi eu tout le loisir de voler le corps afin de l'emmener au vaisseau proche, celui incrusté artificiellement dans la montagne lors de son arrivée sur Terre, et ce durant la période d'observation des humains par les Zraxiens. Il fut ainsi aisé de déclarer par la suite la disparition du Christ avant que celui-ci ne se montre en grande pompe, ressuscité. Pourquoi avoir agi de la sorte, alors qu'avant cet événement, les Zraxiens prenaient grand soin d'être discrets sur leur présence? Eh bien, c'est tout simplement dû à la personnalité du fils du chef de ce peuple, celui devenu Jésus donc, qui refusait de modeler son corps ou se glisser dans un autre. Il aimait beaucoup l'enveloppe dans laquelle il avait grandi, tout comme le rôle de Messie qui lui a collé à la peau grâce à ses miracles. Cela aussi c'était dû au caprice de Jésus de donner plus de profondeur à ce qu'il considérait comme un personnage amusant et propre à se divertir aux dépens des humains. Voilà la vérité sur les actions de Jésus. Un amusement de la part d'un alien, soucieux de voir son image de marque renforcée par des petites gamineries. Après la résurrection qui a fait le bruit que vous savez, et toujours prétexte à de nombreuses suppositions de la part de théoriciens de par le monde quant à ce qui s'est passé réellement, Jésus a dû finalement se mettre au pas. Il a été contraint d'accepter d'arrêter de jouer les enfants gâtés par son propre père au courant de ses exactions qui risquaient de mettre au jour l'existence des Zraxiens. Il s'est donc montré de moins en moins auprès de ses apôtres, jusqu'à disparaître totalement, ne leur laissant que quelques messages par le biais d'un informateur, souvent un enfant pour preuve de vie. Des messages expliquant que ses disciples devraient désormais seuls proférer sa parole partout dans le monde. Vous l'aurez compris, Jésus a donc dû modeler son apparence, la transformer, afin de ne plus être celui qu'il était à la demande de son autoritaire de père. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Les Zraxiens, même s'ils ont fini par s'habituer aux mœurs et coutumes des humains en apparence, n'ont pas pour autant perdu leurs ardeurs guerrières, bien au contraire. La preuve en est les conflits et les guerres à travers le monde, de plus en plus nombreux. Ces affrontements incessants à travers l'histoire, c'est parce que les clans Zraxiens se sont implantés au fil des siècles dans les différents continents, mettant en place leurs petits jeux tels qu'ils les pratiquaient sur leur planète. Comme vous l'aurez aussi deviné, après les premières phases d'implantation, d'autres Zraxiens sont venus sur Terre et ont procédé au remplacement de plusieurs humains en usant des méthodes que je vous ai déjà évoquées. Cela en plus des habitations forcées des fœtus des femmes enceintes. Les Zraxiens, au fil des siècles, se sont installés dans les plus hautes sphères politiques et économiques humaines, surveillant toute grossesse officielle afin que celle-ci serve de cible pour de futures implantations de graines. Les hôpitaux et divers centres et services, comme les pompiers, les ambulances et autres services de santé, leur assurent la mainmise sur toute forme de grossesse. Seules celles non déclarées leur échappent. Dès lors qu'une naissance est pratiquée hors des circuits habituels, un humain parvient à naître. En dehors de ça, tous les autres nouveau-nés sont déjà des Zraxiens. D'ici quelques siècles, la race humaine aura sans doute quasiment été intégralement remplacée par ces envahisseurs sournois et patients. Une invasion insidieuse, discrète, et désormais sous le contrôle total des Zraxiens. Je sais que mon témoignage n'aura sans doute pas de valeur au sein d'un monde où les médias sont déjà sous la coupe de ces êtres qui composent près de 75% de l'ensemble des humains sur Terre. Je sais parfaitement que si j'ai pu poster cette vidéo aujourd'hui, c'est de leur seule volonté. Ils savent que pratiquement personne ne portera crédit aux divagations d'une illuminée indiquant que Jésus était un alien et que d'autres que lui sont parmi nous, parmi nos proches et nos connaissances. Je pense qu'il s'agit d'un autre moyen de se divertir, s'ils ont permis que l'on se rende dans cette grotte afin d'y découvrir toute cette vérité insoupçonnée. Vous vous rappelez que moi et mes compagnons avions des doutes sur le fait que notre indicateur était l'un d'eux au début de notre périple. J'en suis certaine maintenant. Il est évident que toute cette aventure à laquelle il nous a soumis, moi et mes amis, n'était qu'un petit jeu qui a dû énormément le distraire. Le code, la carte, l'itinéraire, tout était préparé pour qu'il se marre à nos dépens, sachant pertinemment que ce serait notre parole contre tous leurs représentants à l'intérieur d'enveloppes humaines. Une fois achevé de lire le texte nous ayant tout révélé, tout s'est éteint. Le cercueil s'est fermé, il est rentré dans le sol d'où il venait, et le reste a suivi. La luminescence qui envahissait toute la pièce s'est accentuée d'un coup, traversant les verres de nos lunettes. J'ai échappé de peu au phénomène qui a rendu aveugle mes amis, pour avoir eu le réflexe de protéger mes yeux avec mon bras juste à temps. Puis nous avons été plongés dans une obscurité relative. J'ai dû servir de guide à mes compagnons pour les diriger vers la sortie. Les couloirs perdaient leur luminescence au fur et à mesure que nous les franchissions, péniblement. Une fois hors de la grotte, aucune intempérie n'est venue perturber notre voyage de retour. Je suppose qu'entre autres technologies mises au point par eux, les Zraxiens ont la capacité de contrôler la météo.
Les pouvoirs dont sont dotés certains humains, la télékinésie, la télépathie et autres forces incroyables, ce n'est que la preuve que ce peuple est déjà là depuis bien longtemps, et qu'il n'est pas prêt de partir. Ils ont déjà commencé depuis plusieurs années à s'adonner à leur plaisir coupable, la guerre. Dites-vous que les différents conflits qui ont ponctué l'histoire de notre espèce sont le résultat de leur jeu à de petites échelles. Ils placent leurs pions depuis des années à travers les pays et les continents, de manière à développer quelque chose de pire que des horreurs telles que Hiroshima ou autres actions militaires du même type sur l'échiquier qui est devenu notre planète à leurs yeux. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'espère ne plus être là quand la Terre se sera réduite à un immense champ de bataille sanglant, où l'être humain appartiendra déjà au passé. Tout juste sera-t-il sujet de discussion entre Zdraxiens, pour se remémorer à quel point il leur a été facile de s'imposer sur notre planète sans qu'on s'aperçoive de quoi que ce soit. Une invasion savamment préparée, minutieuse, qui s'est opérée dans l'ombre. Aujourd'hui, je ne vois plus l'histoire de notre race de la même manière qu'autrefois, et j'ai encore moins foi dans les mensonges colportés sur les réseaux sociaux chaque jour. Tout est fait pour montrer leur détermination à se jouer de nous. Même si quelqu'un croit à mes propos, combien seront prêts à s'opposer à des êtres capables de remplacer nos bébés à naître, des monstres que la passion de la guerre a attirés vers notre planète? Quelque part, nous sommes responsables de notre malheur. À cause de notre facilité à nous quereller pour pas grand-chose, à déclencher des hostilités pour la moindre contrariété, à lancer des guerres interminables, nous avons suscité l'intérêt d'une race bien pire que nous. Un peuple amené à devenir nous, à plus ou moins long terme. C'est notre péché, notre condamnation. Ma passion pour la spéléologie, la perspective de résoudre un mystère annoncé comme énorme, ce qui a été le cas, cela m'a conduit à découvrir une vérité que j'aurais préféré ne jamais connaître. Voilà, vous savez tout. Libre à vous de vivre votre vie comme bon vous semble désormais. À vous demander si votre frère, votre voisin de palier, la collègue sur laquelle vous flashez depuis des mois, ou peut-être vous-même, ne sont pas déjà des Zdraxiens, régissant votre quotidien. Demandez-vous si la propension de votre père à user de violence envers vos proches n'est pas le signe de la présence d'un de ses envahisseurs. Je vous laisse réfléchir aux lendemains qui seront les vôtres désormais, à vous questionner chaque jour, à être plongé dans le doute à chaque rendez-vous, à chaque entretien d'embauche, à chaque bagarre s'étant déclenchée sous vos yeux. Très bientôt, vous n'aurez sans doute plus à réfléchir à ça, car il viendra un moment où les Zdraxiens n'auront plus à se cacher. Ils pourront procéder à la suite de leur plan, la grande révélation. Et au vu de ce qui se passe de plus en plus dans le monde aujourd'hui, celle-ci n'est sans doute plus très longue à attendre. Alors, à votre avis, êtes-vous bien certain d'être un véritable humain, ou n'êtes-vous qu'une enveloppe servant à abriter une des graines des Zdraxiens? Et qu'en est-il de vos parents, de vos amis, du barman de votre boîte de nuit préférée et de celle qui a accepté votre demande en mariage? Le doute doit déjà être en train de germer au fond de vous après avoir entendu ce récit qui n'a de biblique que l'apparence. Une histoire que j'ai voulu dans un pur esprit Lovecraftien, comme d'habitude. Car les habitants de Zdrax n'ont rien à envier aux méthodes des grands anciens en termes d'invasion silencieuse et de contrôle. Je me demande d'ailleurs si Dagon, Nyarlathotep et les autres sont au courant que les humains s'adonnant à leur culte ne sont peut-être que des espions les surveillant dans l'ombre, afin de s'assurer que leurs concurrents directs ne gâchent pas leurs plans concernant la race humaine. Peut-être qu'un futur conflit se propage à l'horizon entre grands anciens et Zdraxiens, et franchement, je pense qu'il vaudrait mieux ne plus être là quand ça arrivera. Je vous dis à présent à très bientôt pour un nouveau récit de Pâques, cette fois en ma compagnie, à l'intérieur, qui se situera au sein de l'autre monde.